Bonjour à tous. Mercredi 2 décembre pour Bourse. Les marchés continuent de piétiner. Le CAC évolue entre les mêmes limites depuis plus d'une semaine. Quand on prend du recul, on voit bien, on tourne autour des 5550. Et là, on est actuellement tout pile à 5550, donc dans une zone de rebond jouable. Nous, on l'a déjà fait une première fois ici. On a pu faire un écart. Alors, on ne va pas chercher bien loin ce début de séance, surtout vu l'ambiance générale où bon, on a notamment un DAX qui est un petit peu plombé, des marchés qui font preuve de beaucoup de résilience, mais, mais, mais sur les small caps, on reste sur un coup d'arrêt quand même. Il n'y a pas de relais comme à une époque. On a des retours en arrière qui sont violents. Donc ça, c'est à mettre du côté des indications négatives. Donc le comportement des small caps, on a vraiment l'impression que les spéculateurs sont vraiment en manque d'idées, ont vraiment du mal à se projeter, à envisager, imaginer du potentiel sur certaines valeurs. Alors, bon, dans le lot, il y en a toujours qui bougent, hein, mais quand on a des valeurs qui déclenchent et qu'il n'y a pas de relais, elles reviennent violemment en arrière, et on verra notamment l'exemple de DBV. C'est caractéristique de la phase actuelle, donc ça douche un petit peu la spéculation. Donc, bon, on va surveiller ça de près. Pour l'instant, c'est pas annonciateur d'un repli important, mais voilà, on va surveiller ça. Sur les indices, on continue de travailler à l'achat, hein, donc il n'y a pas de changement au niveau de la stratégie. Achat sur des rebonds. Pour l'instant, les probabilités sont favorables. Zone d'achat proche maintenant. Ce matin, on proposait 40. Bon, pourquoi pas. Il y a tellement de niveaux. À force d'évoluer entre les mêmes limites, il y a tellement de niveaux qui sont marqués. Et le 40, on le voit bien ici. Donc le 41,5, hein, notamment, qu'on avait travaillé à plusieurs reprises. En dessous, 5520. Et 5520, c'est le niveau que nous avons proposé et joué hier. Ça a été fantastique. Avec un achat notamment à 23. Voilà, celui-là, sans souffrance, hein, à 23,53, ça s'est fait très rapidement. Donc, on continue dans cet esprit-là. On peut travailler aussi en poudre synthétique, donc en fermant des risques avec des options, c'est possible aussi, dans la mesure où la volatilité implicite a pas mal baissé. D'ailleurs, on est à combien de vol implicite 5550, on est à 19,8 de volatilité. Elle a un peu remonté, je pense. Il me semble qu'on était à 17 et quelques il n'y a pas si longtemps. Donc la vol implicite remonte un petit peu. Ah, c'est pareil, ça mène dans la colonne des indications pas terrible pour la suite. Et donc sur des achats réalisés par exemple dans cette zone 40-50, l'idée c'est d'aller chercher 70 voire même 80. Hier on a proposé des choses sur les options dans le trade du jour CAC, on a proposé des stratégies options en plus, on a proposé pas mal de choses là, sur les options ces derniers temps. Donc notamment j'ai fait un petit vocal pour expliquer l'une des stratégies. Le DAX, on est actuellement sur la zone de rebond autour des 13 280. Donc, c'est le niveau qu'on proposait ce matin. On y est. Dans l'idée, là, c'est pareil. Au moins sur une partie de la position, il faut aller un petit peu vite. Par exemple, 13 320. Et puis après, pourquoi pas 60-80, cette zone 13 360-80. Mais sur une partie de la position, il faut aller vite. Autant ces derniers temps, c'est vrai que je laissais pas mal porter les positions pour aller chercher des écarts de 25-35 points. Là, je vais peut-être sortir un petit peu plus vite, faire preuve d'un petit peu plus de dynamisme, justement, du fait que le marché envoie quelques signaux pas terribles. Pour l'instant, ça tient, on voit bien, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de dégradation, mais il y a des petits nuages qui arrivent. L'eurodoll, alors, l'eurodoll, gros point fort, un gros carton même, avec l'objectif des 1,2085 que nous indiquons à nos abonnés, mais depuis des semaines, des mois, même depuis qu'on est passé acheteur. On disait l'objectif à long terme se situe à 1,2085 et précisément cette nuit, qu'est-ce qu'on a fait 1,2088. Donc c'est magnifique, c'est parfait, hein, on ne peut pas faire mieux. Donc, un objectif important a été atteint sur l'eurodoll. Si jamais il poursuit, au-dessus, c'est un 24. C'est vrai que c'est le mouvement le plus important que nous ayons eu ces derniers jours là, hein, sur l'ensemble des marchés, c'est sur l'euro-dollar. Hausse très impressionnante et sur repli. Une zone d'achat proche vers un 20, un 35, 40. Sinon, après, un cran en dessous, on va se retrouver dans le pullback vers les zones des 1,20, 1,20, 20.
Donc, achat sur repli, toujours pareil. Probabilité donc de rebondir forte. Des niveaux d'infirmation qui sont loin, en revanche. C'est normal, hein, au vu de la hausse. On ne peut pas mettre de niveau de retournement proche. Donc, il faut être capable de supporter des écarts. Mais pour l'instant, les probabilités de rebondir restent supérieures. Quand on regarde du côté des actions, alors, que se passe-t-il ce matin? La plus forte hausse, c'est Veolia, donc qui se comporte toujours bien, qui sort par le haut d'une zone d'évolution des dernières semaines. Bouygues qui reste pas mal aussi. On a Unibail qui reste bien. Donc, bon, je n'ai pas bougé sur mes Unibail pour l'instant. Donc, acheter à 33, 34, notamment via des options. Donc, c'est sûr que c'est parfait. C'est la valeur qui a le plus progressé au mois de novembre. Je parle des valeurs du CAC. Elle a pris 70% au mois de novembre. Pendant ce temps-là, le CAC en a pris 20. C'est quand même assez impressionnant. Engie aussi qui se comporte plutôt pas mal. En baisse, on a Peugeot. C'est pas méchant. On a Publicis, c'est pas méchant non plus. Téléperformance, dérive latérale, les grosses pondérations. Kering en est sur la moyenne mobile. Le CAC, vous l'avez ici, 5560 points. Volume extrêmement faible, 330 millions. C'est toujours le même constat sur les valeurs du CAC, c'est très régulier. Pas énormément d'initiatives, des marchés très hésitants. Mais des probabilités de rebondir qui, pour l'instant, sont supérieures. Sur les small, voyons voir, on a Metex qui bouge fort ce matin, Gapalos, Neoliaf, Lumibird, donc Excantel, non, ça c'est Kérus, Lumibird, elle est là, qui redéclenche. On a Balio. Alors Balio, cette fois-ci, il y a un relais. C'est vrai que ça a été la spécialiste des faux démarrages. Là, cette fois-ci, il y a un relais, ça se met en place. Ensuite, on a Biocinex qui ouvre avec un gap à la hausse. Vous voyez, gap à la hausse, hop, retour pas à la case départ, mais un retour en arrière immédiat. Donc, pas d'emballement. Terradiag, graphiquement, c'est pas vilain. Biofitis, Mastrad, Terranexus. Un Traçant, je l'ai regardé tout à l'heure, elle est pas mal non plus. Et des valeurs orientées à la baisse. Qu'est-ce que nous avons? Jessie, Dronevolt, Nano. Il y a eu un trou d'air sur Clara, j'avais mis des alertes dessus. Ça a sonné tout à l'heure, trou d'air ce matin à l'ouverture sur Clara Nova, c'est assez surprenant. Et ce que je vous montrais, vous voyez, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, sur les valeurs, ça revient bien en arrière. Non, c'est DBT. Voilà, DBT. Avec hier, donc, un déclenchement d'une impulsion haussière, un relais qui se met en place, et puis, pom, gros retour en arrière. Et puis ce matin, elle n'est pas terrible, elle est un peu groggy. Donc, vous voyez, ce genre de situation-là, ce phénomène-là, on l'a eu sur cette valeur-là, mais sur d'autres aussi. Et on l'avait pas trop ces derniers temps. Donc, affaire à suivre. Tiens, Air France qui monte. Bruno Le Maire qui indiquait que l'État resterait au chevet d'Air France le temps qu'il faudrait. C'était un peu ça les déclarations. Donc, et Air France qui prend 1%. Bon, allez, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. Je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne séance. Semaine prochaine, formation, des trading live, formation future la semaine d'après, quelques révisions par-ci par-là aussi. Donc, voilà l'organisation de notre mois de décembre. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas, toutes les infos sur notre site www.personnelfinance.com. Bonne séance à tous et à demain.